Le district d'Ambat-Finajan dans l'insécurité totale. En 4 mois, 37 personnes ont été tuées par des Daalu malgré la présence des forces de l'ordre. 12 régions sur 22 subissent la désertification à Madagascar actuellement, soit environ 32% de la superficie de l'île. Cette zone va atteindre 40% de la surface du pays s'il n'y a pas prise de responsabilité. Les questions sont nombreuses après l'incendie qui a ravagé une tour de 24 étages à Londres. Au moins 12 morts. Les causes restent toujours inconnues. Bonsoir à tous et merci d'être fidèles à ce rendez-vous avec l'actualité en français sur Kul TV. À la une, le district d'Ambat-Finajan dans l'insécurité totale. En 4 mois, 37 personnes ont été tuées par des Daalu malgré la présence des forces de l'ordre. Reportage de André Arson. L'insécurité est actuellement un phénomène indissociable de la vie quotidienne des citoyens malgaches. Pour le cas du district d'Ambat-Finajan, en 4 mois, selon un bilan, 37 personnes dont un policier ont été tuées par les Daalu. La population d'Ambat-Finajan est en manque de forces de l'ordre. Ces derniers sont en sous-effectif, une des principales raisons de la recrudescence de l'insécurité dans la grande île. Depuis le mois de février, le nombre de victimes a atteint 37 morts. Nous sommes maintenant au mois de juin et c'est le chiffre exact de personnes mortes attaquées par les Daalu. Et même hier, un quartier a été attaqué, 50 zébus ont été volés. Si l'on fait un bilan depuis, le nombre de bovidés volés est au nombre de 11 102. Le nombre ne cesse d'augmenter avec ces 50 zébus. Les barrages de route sont également devenus notre quotidien. Nous lançons un appel puisque l'insécurité est grandissante. Selon les explications du député élu dans le district de Mandsaur, la libération par les gendarmes des Daalu déjà arrêtés est à craindre. Il lance cependant un appel à ce que la loi soit appliquée par tous et pour tous. Des rumeurs courent que les Daalu arrêtés dans le district de Mandsaur vont être libérés, alors que je vous rappelle qu'à part voler des zébus, la majorité de ces Daalu ont tué. Ceci est un appel aux responsables, appliquer la loi. L'attaque des Daalu n'est plus d'actualité presque dans toute l'île, non seulement les différents cas de kidnapping presque toutes les semaines dans la capitale. Jusqu'ici, l'on se demande quelle est la politique de l'État afin d'éradiquer ce fléau à long terme. La session ordinaire de l'Assemblée nationale s'achèvera bientôt, mais aucun projet de loi sur la lutte contre l'insécurité n'a été proposé par la Commission de la Défense. Peut-on alors dire que l'État ne trouve ou ne cherche pas de solution ? Et le code de la route appliqué en vigueur dans le pays n'est plus adapté à la situation qui prévaut actuellement dans la sécurité routière. Une des raisons qui augmente les statistiques des accidents de la route, surtout en période de fête. Le lancement officiel du manuel sur le code de la route a eu lieu ce jour à Nkourjan. Reportage. Accidents d'Anzouzourbe et de Maïn sont les 2 événements mortels qui ont marqué l'année dernière et cette année 2017, alors que la plupart du temps, les motards sont responsables et sont souvent pointés du doigt suite aux accidents de circulation. Le code de la route est un ensemble de lois et de règlements complexes qui se basent pour celui de Madagascar, rappelant que le pays n'est ni encore membre ni partie contractante de la Convention de Vienne. C'est la proposition de loi sur le code de la route 2017 est passée ou pas encore, mais le code de la route est un ensemble de lois qui sont vraiment des règles de base en matière de circulation. Vous avez par exemple la Convention de Vienne, plusieurs pays sont membres, Madagascar n'y est pas encore, mais c'est une base de la circulation routière. Alors il faut savoir aussi que en ce qui concerne le code de la route, vous avez des lois qui concernent le commerce par exemple, qui concernent la fiscalité, et qui doivent être introduites dans le code de la route.
par exemple les factures sur les marchandises transportées, les garanties sur les pièces détachées ou sur les marchandises ou sur les services. Donc tout ceci, il faudrait que les gens commencent à les connaître et les appliquer. Il ne faut pas oublier que Madagascar est membre du COMESA, Madagascar est membre de la SADC, et en matière de qualité ou en matière de réglementation, il faudrait que nous nous conformions à ce que nous avons signé, c'est-à-dire toutes les conventions en matière de services et en matière de marchandises. Pour éviter les pertes en vie humaine, le lancement du manuel sur le code de la route a été effectué ce jour avant la fête nationale et les vacances, période où on enregistre le maximum d'accidents à Madagascar. Une démarche responsable et une action citoyenne que les sociétés qui ont financé ou qui ont participé à ce manuel voudraient avoir. Si vous voulez, dans un pays comme Madagascar, qui est un beau pays, c'est vraiment dommage qu'à chaque fois qu'on roule sur la route, eh bien, vous avez toujours des accidents, vous avez toujours des gens qui traversent n'importe comment, mais surtout, il est vraiment dommage que personne ne respecte la loi. Alors, ou plutôt les règles. Alors, pourquoi les gens ne respectent pas les règles? Soit ils les ignorent, donc il faut leur rappeler, soit, quand ils font vraiment exprès, eh bien, les forces de l'ordre doivent sanctionner ces gens-là. Opter pour une démarche responsable et une action citoyenne, tel est l'objectif des entreprises dans la conception de ce manuel sur le code de la route, une meilleure organisation de la route et de la mobilité des citoyens et le but en distribuant 5000 exemplaires dans toutes les régions. Et actualité sociale, le syndicat des agents pénitentiaires réclame de nouveau leur indemnité qui a déjà fait objet de promesses du président de la République avant de procéder à une grève. Selon le vice-président du syndicat, les infrastructures et matériels à leur disposition sont également insuffisants. Reportage. Suite à la promesse du président de la République non due, le syndicat réclame de nouveau leur indemnité avant de passer à un autre stade après avoir suspendu leur grève. Nous avons effectué une réunion concernant notre indemnité car le président de la République a accepté de le régler et la grève cessera, mais ce n'est pas encore le cas jusqu'à aujourd'hui. Nous sommes en train de régler tous les documents nécessaires et nous les porterons nous-mêmes au Premier ministre. Nous faisons d'abord que demander. Si par la suite notre revendication ne sera pas résolue, ne venez pas nous blâmer pour la suite. À part la réclamation de leur indemnité, l'octroi des matériels et les infrastructures au sein de la prison d'Antanmour et de Tiafa constituent également un problème dans l'exercice de leur travail. Les agents n'ont pas d'uniforme, les fusils sont en manque, les maisons de force sont aussi surpeuplées. Selon les explications, la question d'amendement du texte sur l'obtention d'un grade supérieur fait également l'objet d'un débat auprès des agents pénitentiaires. Et comme nous l'avons annoncé dans les titres, 12 régions sur 22 subissent la désertification à Madagascar actuellement, soit environ 32% de la superficie de l'île. Cette zone va atteindre 40% de la surface du pays s'il n'y a pas prise de responsabilité. Reportage de Muramanj. Les régions Antsimuanje, Fan-Menape, Melag, Buen, Bunglav et bien d'autres sont concernées par la désertification à Madagascar. Actuellement, feux de brousse et non-maîtrise des ressources naturelles en sont les principales causes. Selon le rapport du ministère de l'Environnement, de l'Écologie et des Forêts, environ une surface de 51 000 km² est touchée par la désertification actuellement, soit environ 32% de la superficie de l'île. Avec la continuité des événements actuels sur la tendance de l'occupation des sols, la zone atteindra 40% d'ici 10 ans. De ce fait, des pertes socio-économiques sont inévitables. Cette dégradation des terres se traduit sous plusieurs formes. D'abord, il y a la déforestation, il y a les érosions des terres, il y a aussi la diminution de la productivité du sol. Il y a plusieurs formes. Mais la conséquence, c'est que ça va impacter sur si on prend la réduction de la productivité de terre, donc il y a l'impact sur l'agriculture. Et ensuite, il y a l'impact sur l'alimentation, la sécurité alimentaire.
La prise de responsabilité et la synergie des actions collectives en matière de protection de l'environnement posent problème. Plusieurs entités sont concernées dans cette lutte contre la désertification, tels le ministère de l'Environnement, les responsables fonciers et aussi les partenaires techniques et financiers. Et coup d'envoi de la deuxième session du Discoveria Mix Contest ce jour, un événement concours DJing de Cool TV FM. Et pour cette deuxième phase, il y aurait 16 participants. Écoutons les explications. Le coup d'envoi de la phase 2 de Discoveria Mix Contest, c'est aujourd'hui jeudi 15 juin. Ça continue demain vendredi 16 juin. Et ainsi que le jeudi 22 et le vendredi 23 juin. Comment ça se passe ? 16 DJ et DJs ont été sélectionnés pour s'affronter donc, durant la phase 2 de notre concours. Ils vont mixer en direct pendant 15 minutes sur 88.8 et ça va être diffusé sur Cool TV à partir du 19 juin jusqu'au 29. Donc, c'est tous les soirs à 23h. Voilà. Ils seront notés, ils seront jugés par rapport à leur enchaînement musical, par rapport à leur choix de musique également, et par rapport à leur propre style. Donc puisqu'il s'agit d'un truc de quelque chose de plutôt technique, donc on va aussi regarder les techniques comme le phasing, le stuttering, un peu de scratching aussi, pourquoi pas. Et place aux actualités internationales, les questions sont nombreuses après l'incendie qui a ravagé une tour de 24 étages à Londres. Au moins 12 morts et les causes restent toujours inconnues. Reportage de France 24. Carcasse calcinée, mais qui fume encore. Les pompiers l'aspergent pourtant sans relâche depuis le milieu de la nuit. Vers 1h ce matin, l'incendie se déclare au second étage de cette HLM et très vite, la tour s'embrase. Les flammes et la fumée envahissent les corridors, puis dévorent les appartements. Réveillés au cœur de la nuit, les habitants vivent un cauchemar. J'ai juste eu le temps de prendre des serviettes et de les mettre sur la tête de mes enfants. On a juste eu le temps de mettre des chaussures et on est sorti. On a eu vraiment beaucoup de chance. Les cris sur cette vidéo amateur témoignent de l'atrocité de la scène. Aux fenêtres de l'immeuble en feu, des habitants pris au piège agitent des chiffons pour appeler à l'aide. Certains même se défenestrent pour échapper aux flammes. En sortant, j'ai regardé en haut et j'ai vu tous ces morceaux en flammes qui s'échappaient des appartements. Aux fenêtres, j'ai vu des petits-enfants qui hurlaient. Des gens allumaient des lumières pour se signaler. C'était comme dans un film d'horreur. La tour comptait 120 appartements. Des centaines de personnes y vivaient. Des dizaines d'entre eux ont été blessés ou intoxiqués par les fumées. Ils ont été évacués vers des hôpitaux. Au pied de la tour aujourd'hui, une foule anxieuse attend désormais la fin des opérations de secours. Beaucoup de résidents sont toujours portés disparus. Je voudrais juste que tout cela n'existe pas. Je veux juste que mon ami et ses enfants soient en vie. Je veux la revoir. Un bilan encore provisoire fait état d'au moins 12 morts. Mais les pompiers n'ont pas encore investi les derniers étages de la tour. Et la loi sur la moralisation de la vie publique est l'une des priorités d'Emmanuel Macron. Son ministre de la Justice a présenté son projet au Conseil des ministres ce jour. Reportage. Le calendrier est plein de hasards. François Bayrou a présenté ce matin au Conseil des ministres son projet de loi pour la moralisation de la vie publique, alors même qu'il est embarrassé par une enquête préliminaire sur des soupçons d'emploi fictif au MoDem. Selon le Canard enchaîné, le parti centriste aurait payé certains employés avec des fonds du Parlement européen, auprès de qui ils étaient déclarés comme assistants parlementaires. L'intéressé réfute. Il y a eu des mi-temps, des collaborateurs qui étaient à mi-temps ou à tiers de temps ou à 60% de leur temps, à temps partiel, travaillant, assistant avec des parlementaires européens, et qui, pour l'autre mi-temps, avaient des responsabilités à l'intérieur de notre organisation. Mais François Bayrou est aussi le garde des Sceaux et certains estiment que ses relations avec le parquet pourraient influer sur l'enquête, une inquiétude que ne partage pas le porte-parole du gouvernement. Il y aurait conflit d'intérêts si François Bayrou donnait des instructions liées à la situation qui le concerne. Nous sommes tous intimement convaincus que ça n'est pas le cas.
Les associations de lutte contre la corruption estiment, elles, que le projet pourrait pâtir de la situation. La loi sur la moralisation va être difficile à imposer aux parlementaires. Il ne faut pas être trop optimiste. Donc tout ce qui affaiblit cette volonté présidentielle n'est pas une bonne nouvelle. Le gouvernement rappelle que la présomption d'innocence s'impose. Il n'en demeure pas moins que la crédibilité de François Bayrou est entamée. Et avant de se quitter, je vous rappelle les grands points de ce journal. Le district d'Ambat-Finaja dans l'insécurité totale. En 4 mois, 37 personnes ont été tuées par des Daalu, malgré la présence des forces de l'ordre. Et 12 régions sur 22 subissent la désertification à Madagascar actuellement, soit environ 32% de la superficie de l'île. Cette zone va atteindre 40% de la surface du pays s'il n'y a pas prise de responsabilité à temps face à cette situation. Et enfin, les questions sont nombreuses après l'incendie qui a ravagé une tour de 24 étages à Londres. Au moins 12 morts et les causes restent toujours inconnues. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de votre fidélité. Au revoir et bonne soirée à tous.